s'appelle André Horst Schürrle. Il est né le 6 novembre 1990 à Ludwigshafen, une ville industrielle de Rhénanie, plus connue pour son usine BASF que pour ses paysages chatoyants. Intuitivement, on peut s'attendre à une enfance difficile, mais André Schürrle maîtrise parfaitement l'art du contre-pied. Il raconte: je suis très attaché à ma ville de naissance. Je sais que beaucoup ne la trouvent pas belle, mais elle est précieuse pour moi car elle symbolise mon enfance. Et en plus, dans ce coin, il y avait des terrains de foot un peu partout. Il y en avait même un à 100 mètres de chez moi. À 5 ans, je jouais déjà dans mon jardin contre le mur de la maison, et l'année suivante, mes parents m'ont logiquement inscrit au club de jeunes de Ludwigshafen, et cela a été une véritable révélation pour moi. Derrière, le gamin va s'épanouir et prendre confiance. S'il est profondément attiré par le ballon rond, il ne dit jamais non à une partie de hockey ou de sport en général. Malgré un travail à temps plein, son père l'accompagne à tous les matchs. Au sein d'une famille où le sport est important, mais moins que les études, André Schürrle doit assurer à l'école pour continuer le foot. Pendant quelques années, plusieurs clubs s'intéressent à Schürrle. Le SC Fribourg, Offenheim notamment, et à 13 ans, il fait même un entraînement au Bayern Munich. Cependant, les parents concluent avec l'adolescent qu'il termine ses études avant de pouvoir se lancer à fond dans le football. André ne le vit pas comme une déception, loin de là. Parallèlement à ça, sa sœur se dirige vers l'athlétisme de haut niveau. Schürrle confie: mon père n'a jamais fait pression sur nous. C'est sûrement ce qui nous a poussés à continuer. En 2006, André Schürrle a 16 ans. Il va tenter sa chance dans l'équipe de jeunes du club professionnel de Mayence. Les recruteurs sont enchantés et lui proposent logiquement de rejoindre le camp d'entraînement avec les pros. C'est à ce moment précis que Schürrle a une vraie opportunité de vivre son rêve de joueur professionnel. Il va donc voir ses parents et leur demande de quitter l'école pour tenter le coup. Malgré l'enthousiasme du jeune André, les parents voient davantage cette nouvelle comme une menace plutôt qu'une opportunité. Malin et déterminé, Schürrle négocie avec l'école de pouvoir revenir en cas d'échec à Mayence. Ses parents acceptent. L'année suivante, en 2007, Schürrle fait partie de l'équipe U19 de l'équipe de Mayence. Aligné en attaquant dans un 4-4-2 résolument offensif, il va se faire remarquer en inscrivant 8 buts en 25 rencontres. Un bilan encourageant pour ses premiers pas dans l'antichambre des pros. La saison suivante va être spéciale pour lui. Un nouveau coach s'occupe des U19, un certain Thomas Tuchel. Une vraie rencontre majeure dans la carrière du jeune attaquant. Propulsé titulaire indiscutable, il marque 5 buts pour les 6 premiers matchs de la saison et permet rapidement à son club de prendre la tête du classement. La deuxième partie de saison de Schürrle est du même acabit, il confirme et il continue surtout de planter but sur but. 9 sur les 12 dernières rencontres de la saison. Mayence termine donc second du championnat, par conséquent l'équipe U19 va pouvoir jouer les playoffs pour décider du championnat. En demi-finale, face au Werder de Brême, Schürrle marque 2 buts qui offrent à Mayence une place en finale. Et face au Borussia Dortmund d'un certain Mario Götze, la bande à Schürrle ne part pas favorite. Le jeune numéro 10 est capitaine de son équipe. En début de match, Eugène Gokpo inscrit un superbe but pour donner l'avantage à Mayence, mais juste avant la pause, Mario Götze égalise d'un but assez malin. Dans les 20 dernières minutes, c'est Robin Mertinitz qui redonne l'avantage aux rouges et blancs. Thomas Tuchel est déchaîné sur son banc. Le score ne bougera plus. Mayence remporte le championnat U19. Un vrai exploit pour ce petit club. Derrière ce succès, Schürrle est intégré dans l'équipe première qui joue en Bundesliga. Mieux encore, Thomas Tuchel est lui aussi promu entraîneur de l'équipe A. Idéal pour André Schürrle comme adaptation au très haut niveau. Dès la première journée de Bundesliga, il débute comme titulaire contre le Bayer Leverkusen de Toni Kroos. Pour la 6e journée, il inscrit un doublé et devient par la même occasion le plus jeune buteur de l'histoire de Mayence en Bundesliga, à 19 ans et demi. Si l'objectif du club est clairement le maintien, Schürrle et ses copains vont stagner en milieu de tableau toute la saison. Avec 33 matchs disputés, 5 buts et 3 passes décisives, Schürrle a montré des choses intéressantes pendant cette saison. Il a joué en pointe, à droite, à gauche, en soutien d'attaquant, il a gagné en expérience et en polyvalence. Cependant, cela demande confirmation la saison suivante. Et ça tombe très bien, car en 2010-2011, Schürrle va crever l'écran. Désormais, il a un poste fixe, dans l'axe, derrière un attaquant de pointe. Le jeune Allemand s'éclate, il est buteur, passeur, dans tous les bons coups. Il est très proche du milieu de terrain Lewis Solby, et surtout, on le sent, il prend du plaisir sur le terrain. Buteur à 15 reprises, il donne aussi 5 passes décisives. Cerise sur le gâteau, au soir de la dernière journée et une victoire 2-1 face à Saint-Pauli, avec un but de Schürrle au passage, Mayence termine à une historique 5e place en Bundesliga.
Qualifié pour l'Europa League, le club espère garder ses meilleurs joueurs encore une saison. Malheureusement, la cote de Schürrle a explosé et tous les gros clubs allemands veulent l'acheter. C'est finalement Leverkusen qui va signer l'attaquant en l'échange de 14 millions d'euros. Un bon deal pour toutes les parties. Pour Schürrle, c'est surtout la perspective de jouer la Champions League dans un club plus ambitieux. Très vite intégré à Leverkusen, l'attaquant va pourtant mettre du temps à être efficace devant le but. Il faut attendre la 9e journée pour voir son premier but en Bundesliga et son club patauge dans le ventre mou du classement. Plus à l'aise dans la seconde partie de saison, on va peu à peu retrouver le joueur talentueux de Mayence. Auteur de 4 buts sur les 6 derniers matchs de la saison, il finit avec un bilan toute compétition confondue de 39 matchs, 9 buts, 6 passes décisives. Si Leverkusen atteint les 8e de finale en Champions League, une satisfaction. En revanche, l'élimination 10-2 sur l'ensemble des 2 matchs face au Barça de Messi reste un sacré coup dur. Le premier dans la carrière d'André Schürrle. Parallèlement à ça, il est convoqué avec la Nationalmannschaft pour l'Euro 2012 en Ukraine. Il participe au parcours allemand, mais de loin. Car il entre en jeu au début du tournoi, mais il disparaît au fur et à mesure de la compétition. Mais l'important est ailleurs, il s'est fait une place dans l'esprit du sélectionneur Joachim Löw. Porté par cette confiance, il entame la saison 2012-2013 avec beaucoup d'enthousiasme. Et ça va vite se ressentir. En forme physiquement, il va enchaîner les prestations de premier plan, soit à gauche, où il peut rentrer sur son pied droit pour envoyer des missiles en pleine lucarne, soit en soutien de l'attaquant de pointe Stefan Kiesling. Dans les 2 cas, Schürrle est excellent sur le terrain. Le coach Sacha Lewandowski l'adore et niveau stats, Schürrle fait le boulot. 43 matchs, 14 buts, 10 passes décisives et une 3e place en Bundesliga, synonyme de participation à la Champions League. Malgré ce contexte positif et le début de la Coupe du Monde 2014 dans quelques mois, l'Allemand va prendre un risque, quitter la Bundesliga et rejoindre Chelsea en Première Ligue. Pour la première fois de sa vie, son père est contre cette décision. Il a peur que son joueur se perde en Angleterre. Mais André, qui a désormais 23 ans, veut tenter l'expérience. Il faut dire, quand José Mourinho vous appelle et vous annonce qu'il vous veut absolument dans son équipe, on peut réfléchir. Surtout en 2013, à une époque où José Mourinho a encore une cote très élevée. En juillet, Chelsea débourse donc 22 millions d'euros pour s'offrir André Schürrle. Si les débuts sont encourageants, il doit gagner en efficacité devant le but. Il faudra attendre fin octobre pour le voir être décisif. À Manchester City, donc dans un gros match, il marque le but du 1-0. De mieux en mieux sur le terrain, il devient titulaire en 2e partie de saison. Toujours sur le côté, mais Mourinho aime sa polyvalence et la qualité de ses 2 pieds. Voilà pourquoi il joue aussi bien à droite qu'à gauche. Le 1er mars, Schürrle va inscrire le premier hat-trick de sa carrière face à Fulham. 2 buts du pied gauche, 1 du pied droit. À l'aise avec Torres ou Eto'o, voire Dembaba en numéro 9, l'Allemand monte en puissance aux côtés d'Eden Hazard et Oscar. En Champions League, il est important dans la qualification de Chelsea face au PSG en quart de finale. Buteur au match retour, il participe pleinement au renouveau de Chelsea. Malheureusement, il ne débute pas la demi-finale aller ni retour contre l'Atlético Madrid. Remplaçant, il voit l'espoir de qualification pour une finale s'envoler. Malgré cet échec, la première saison d'André Schürrle en Angleterre est plutôt positive. 43 matchs, 9 buts, 3 passes décisives. Chelsea termine 3e du championnat. Il y aura donc encore Champions League à Stamford Bridge la saison suivante. Et par conséquent, idem pour André Schürrle. Il peut donc désormais se consacrer à l'objectif majeur de sa saison, réussir une belle Coupe du Monde 2014. Très présent en équipe nationale pendant les éliminatoires du Mondial 2014, André Schürrle s'est fait peu à peu une place de super sub dans l'effectif. Buteur face à l'Irlande, il met un triplé face à la Suède pour le dernier match des qualifs. Juste avant le début de la compétition, il est encore buteur face au Cameroun et à l'Arménie. Tout va bien pour lui. Premier match de la Coupe du Monde pour l'Allemagne, c'est face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Démonstration de la Nationalmannschaft, 4-0 avec un penalty obtenu en fin de match par André Schürrle. Idéal comme entrée en matière. En revanche, le second match face au Ghana est poussif. Mené 2-1 par la bande d'Ayou et Gian, les Allemands arrachent le nul grâce à Miroslav Klose qui se rapproche encore un peu plus du record de buts de Ronaldo en Coupe du Monde. Sur le banc toute la rencontre, Schürrle verra le 3e match face aux États-Unis encore comme remplaçant. Il ne le sait pas encore, mais son heure va bientôt sonner. Favorite contre l'Algérie de Vahid Halilhodžić,
L'Allemagne va galérer. Le pressing des Fennecs dérange la Nationalmannschaft. Neuer multiplie les sorties loin de son but, mais la sensation est que l'équipe de Joachim Löw est en danger. À la mi-temps, le sélectionneur allemand veut changer son animation offensive et donner plus de vitesse. Mario Götze sort et c'est Schürrle qui rentre à sa place. Le jeu allemand gagne en simplicité, mais l'Algérie est très bien en place avec son bloc bas et son double pivot qui casse facilement les offensives allemandes. Logiquement, les deux sélections se neutralisent et ne parviennent pas à se départager. On file donc en prolongation. On joue depuis 2 minutes. Müller est sur le côté gauche. Il centre au premier poteau. Schürrle tente une déviation du pied qui trompe finalement Mboli. Les Allemands prennent l'avantage dans ce 8e de finale. En fin de rencontre, le rythme est devenu complètement fou. Un vrai attaque-défense. 119e minute de jeu, Schürrle et Özil mènent la contre-attaque. Si Özil tente de servir Schürrle pour le but du 2-0, ce dernier rate l'occasion. Mais la balle revient sur Özil qui marque de près le but du 2-0. En dépit d'un but inscrit par Djabou à la 121e minute, l'Allemagne ne faiblit pas et file en quart de finale. Au menu pour le match suivant, c'est l'équipe de France de Didier Deschamps sur le banc, Karim Benzema en pointe, du sérieux quoi. Malgré son match XXL, Schürrle est encore remplaçant au coup d'envoi. Hummels va rapidement marquer le but du 1-0 et derrière, la France ne parviendra pas à égaliser. Benzema repensera souvent à sa frappe sortie par Neuer en toute fin de match. Rentré pour les 20 dernières minutes de jeu, André Schürrle tente de se mettre en évidence, mais le match est très verrouillé. Coup de sifflet final 1-0, l'Allemagne se qualifie pour le dernier carré de la compétition face au Brésil. Contre le pays organisateur, recordman du nombre de Coupes du Monde remportées, l'Allemagne s'attend à une rencontre très compliquée. Schürrle est encore et toujours sur le banc. Löw opte pour un milieu à 3, Schweinsteiger, Khedira, Kroos et un trio offensif avec Özil à gauche, Müller à droite et Klose dans l'axe. Et ça va être une boucherie. 1-0 au bout de 11 minutes après le but de Thomas Müller sur corner. 2-0 10 minutes plus tard. Miroslav Klose devient par ailleurs le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. À ce moment précis, on joue depuis 23 minutes. Et on ne sait pas encore que ce match va devenir historique. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en 5 petites minutes, le Brésil va encaisser 3 autres buts. Avec une facilité déconcertante, Kroos par 2 fois et Khedira font exploser le tableau d'affichage du stade. 5-0 alors qu'on n'a pas dépassé la 30e minute de jeu. Le stade est médusé. On voit des visages hébétés, des enfants et des adultes en pleurs. Et progressivement, le silence devient pesant, assourdissant. Conscient de ce qui est en train de se jouer, les Allemands commencent à lever le pied. Avec un tel avantage, il sert plus forcément à grand chose de jouer avec une haute intensité. Par chance pour les Brésiliens, le score ne bouge plus jusqu'à la mi-temps. En seconde période, Scolari, le sélectionneur brésilien, fait entrer Paulinho et Ramirez à la place de Fernandinho et Hulk, alors que Hummels est remplacé par Mertesacker. À l'heure de jeu, Schürrle fait son entrée en jeu à la place du recordman Miroslav Klose. Et 10 minutes plus tard, Philippe Lahm déborde côté droit et centre dans la surface. Schürrle surgit et inscrit le but du 6-0. Le cauchemar continue pour la CLSAO et pire encore, à la 78e minute, Müller centre acrobatiquement et encore une fois c'est Schürrle qui est là pour reprendre le ballon. Il envoie une mine dans les buts de Julio César, 7-0. Le calvaire ultime pour le Brésil et ses supporters. Si en fin de match Oscar sauvera l'honneur symboliquement en marquant le but du 7-1, il y aura indéniablement une onde de choc et un vrai traumatisme pour la CLSAO. De leur côté, les Allemands savourent ce succès historique tout en restant focus sur le plus important pour eux, la finale de la Coupe du Monde. Opposée à l'Argentine, qu'elle a déjà battue en finale 1990, mais contre qui elle a aussi perdu la finale en 86, tout indique que ce match sera très serré. Comme à chaque match de ce mondial 2014, Schürrle ne débute pas comme titulaire. Seule surprise, Joachim Löw ne titularise pas Khedira, il tente le coup Christoph Kramer. Malmené, la Mannschaft voit Higuaín gâcher un face-à-face et il peut surtout remercier le juge de touche d'avoir vu un hors-jeu quand Higuaín battait Neuer de près. Physique et engagé, la partie est bien bloquée au milieu du terrain. Victime d'un choc violent, Kramer sort à la 31e minute. Au lieu de faire rentrer Khedira, poste pour poste, Löw est audacieux et demande à Schürrle de se préparer. Si le pari offensif est évident, l'Allemagne ne parvient toujours pas à prendre le dessus sur l'Argentine. Il y a bien un poteau d'Ovenes sur corner, mais rien n'y fait. Seconde période, c'est le même scénario, et logiquement, tout ce petit monde va se retrouver en prolongation.
Götze a remplacé Klose avant la 90e minute. Higuaín est sorti. On ne voit pas Messi. Et on se dirige surtout gentiment vers une séance de tête. Mais sur le, il n'a pas envie de ça. Il prend la balle côté gauche, on joue la 113e minute de jeu, il place une accélération et centre pour Götze dans la surface. D'une frappe à mi-hauteur, le jeune numéro 19 donne l'avantage aux siens. L'Albi Céleste ne s'en relèvera pas. L'Allemagne tient bon et remporte sa 4e Coupe du Monde. André Schürrle devient champion du monde, il a accompli son rêve de gosse. Sans être le joueur majeur de cette sélection et de cette compétition, il a su être important quand on a eu besoin de lui. Avec 3 buts inscrits, dont un doublé face au Brésil en demi-finale, il rentre dans l'histoire du foot allemand aux côtés des Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus, Paul Breitner, Walter Overath, Gerd Müller, Matthias Sammer, Uli Hoeneß, Rudi Völler et plein d'autres. Ok, il n'a pas laissé la même empreinte que ces géants. Mais comme on dit, il mange à la table des vainqueurs. Pourtant, la suite de l'histoire va être moins excitante. Victime d'une intoxication alimentaire à cause d'un poulet contaminé à la salmonellose, il perd 5 kilos après le mondial. Mais il revient quand même à Chelsea, buteur à la reprise, face à Burnley. Il a un nouveau statut. Mourinho en profite pour le responsabiliser, mais l'arrivée de Willian dans l'effectif va redistribuer les cartes en attaque. Au fil de la saison, Schürrle voit moins jouer, voire très peu jouer. En Champions League, c'est pas mieux. Certes, il marque face au Sporting, mais on sent bien que Mourinho aime beaucoup Willian. Au final, Schürrle sent qu'il perd de son influence, et plutôt que de se battre pour retrouver une place de titulaire, il cède aux appels de Wolfsburg qui cherche à retrouver la Champions League. En janvier, il décide de quitter Chelsea en échange de 32 millions pour donc aller à Wolfsburg. Tout de suite titulaire, il participe activement à la 2e place du club. Cerise sur le gâteau, il remporte la Coupe d'Allemagne face à Dortmund en finale. Parallèlement, Chelsea est champion d'Angleterre. Et comme il a joué 14 matchs avec les Blues, il est officiellement champion d'Angleterre. Mourinho lui envoie même un SMS pour lui dire qu'il allait recevoir une médaille et qu'il fallait qu'il assiste au dernier match de la saison. Un joli clin d'œil de la part de Mourinho pour un joueur qu'il a toujours tenu en haute estime. Après ses 6 premiers mois encourageants à Wolfsburg, Schürrle espère beaucoup de cette saison 2015-2016, où l'Allemagne jouera l'Euro en France en juin 2016. Titulaire à gauche ou en pointe, André Schürrle fait ce qu'il sait faire le mieux, jouer simple, collectif, allumer des pétards de 25 mètres et surtout prendre du plaisir. Au sein d'une équipe joueuse et talentueuse, où on retrouve Draxler, Luis Gustavo, Naldo, Bas Dost ou encore Joshua Guilavogui, Schürrle inscrit 9 buts et donne 5 passes en Bundesliga. En Champions League, il ne rate pas un match et participe pleinement au beau parcours qui voit Wolfsburg aller jusqu'en quart de finale. Malheureusement, le Real de Zidane est passé par là. Malgré un succès 2-0 convaincant à domicile, les Loups, le surnom des joueurs de Wolfsburg, s'écroulent au match retour 3-0 à Santiago Bernabéu. Une mini remontada qui laissera des traces au club en fin de saison. Sélectionné pour l'Euro 2016, il ne parvient là non plus pas à faire tourner les choses à son avantage. Remplaçant pour tous les matchs du premier tour, il rentre néanmoins en cours de match. Problème, pour la phase à élimination directe, il ne joue plus. Que ce soit face à la Slovaquie en 8e, l'Italie en quart ou la France en demi, Schürrle reste sur le banc pendant 90 minutes. Une vraie frustration pour l'un des héros du Mondial 2014. Dans ce contexte, il est sollicité par son ancien coach et mentor Thomas Tuchel à Dortmund. Il va donc décider de relever le défi. Transfert à 30 millions d'euros, Schürrle est attendu pour encadrer les jeunes. On pense notamment à Ousmane Dembélé qui venait d'arriver quelques semaines auparavant. Avec le retour de son ami Mario Götze, Schürrle a tout pour redonner un nouveau souffle à sa carrière. Tout débute très bien d'ailleurs pour lui, il marque face au Real Madrid en Ligue des Champions. Il s'entend bien avec les joueurs importants de l'effectif, mais malheureusement pour lui, il va connaître une vilaine blessure au genou qui va lui coûter une dizaine de matchs. Quand il revient, l'équipe tourne et il peine à retrouver ses sensations. Si Dortmund fait une saison plutôt décevante en championnat, le club espère faire un petit quelque chose en Coupe d'Europe. Tombé face à un Monaco qui venait de faire éliminer Manchester City, Dortmund sort au terme d'une confrontation étrange avec notamment une alerte à la bombe qui a traumatisé certains joueurs. Petite consolation pour lui, il remporte la Coupe d'Allemagne 2-1 contre l'Eintracht Francfort en mai 2017. Malheureusement, il reste sur le banc pendant tout le match. Motivé pour revenir en 2017-2018, le même scénario va malheureusement se répéter pour Schürrle. Entre blessures, bonnes prestations, il n'arrive plus à jouer sans avoir mal.
Une nouvelle blessure au tendon va lui faire dire qu'il ne peut plus jouer avec régularité du côté du Borussia Dortmund. Malgré la présence de Thomas Tuchel sur le banc, il n'y arrive plus. Conscient de la mauvaise passe, il choisit de repartir en Angleterre. Il atterrit à Fulham à l'été 2018. En dépit de sa bonne volonté et de quelques jolis buts, il ne parvient pas à aider Fulham dans sa mission de maintien. 19e en fin d'exercice, le club est relégué, un échec qui sonne comme une évidence. Le prime est désormais passé et il faut désormais réfléchir à la suite de sa carrière. En Allemagne, Schürrle a déjà connu beaucoup de clubs. Il appartient encore à Dortmund, mais il ne veut plus y jouer forcément. Vient alors l'option Spartak Moscou, un dernier challenge en guise de baroud d'honneur. On n'en est pas loin. Le changement de climat, de culture et d'objectifs sportifs sont importants. S'il va jouer tout le début de saison, le Covid va changer la donne. Le prêt au Spartak n'est pas prolongé. Dortmund ne veut toujours pas le conserver. Classiquement, en 2020, un joueur de la trempe de Schürrle sur le déclin peut aller monnayer son talent dans un championnat dit exotique, histoire de remplir le compte en banque. Mais ça, c'est mal connaître André Schürrle. Fan du contre-pied comme on l'a dit dès le départ, il décide à 29 ans de raccrocher les crampons. Le corps commençait à le lâcher et surtout la motivation baissait. Plutôt que de jouer un rôle ou de se mentir à lui-même, Schürrle a préféré la jouer honnête. Il a déjà gagné beaucoup d'argent. Il a remporté des titres prestigieux comme la Coupe du Monde ou la Première Ligue. Il a joué des matchs mythiques. Et surtout, il a toujours donné 100% de lui. Chaque entrée en jeu, chaque minute, chaque action, il n'a jamais triché. En 477 matchs chez les pros, il a inscrit 132 buts et il a donné plus de 50 passes décisives. Il a marqué des supporters par ses actions et ses buts. Et puis, il a rendu fier ses parents. Une satisfaction qui n'a pas de prix pour cet ancien joueur devenu papa désormais, il y a quelque temps. Ça tombe bien, Schürrle va pouvoir le voir grandir tout en lui communiquant son amour du ballon rond. Car s'il y a bien un joueur respectueux du football et du ballon rond, c'est bien André Horst Schürrle.